Bonjour les amis, c'est Célène Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans ces nouvelles aventures. Et oui, déjà le mois de septembre, c'est la rentrée. Et si vous êtes sur ma vidéo, c'est pour savoir ce qui va se passer pour vous, pour chaque signe zodiaque, pour chaque ascendant, dans votre vie à partir du mois de septembre. Si vous ne me connaissez pas, moi c'est Suelen Graine de Magie. Oui, Suelen c'est mon vrai prénom et Graine de Magie parce que je suis distributrice de bonheur. Donc je plante des petites graines un petit peu partout dans votre vie. Voilà, vous savez tout. On va aller effectuer les tirages signe par signe et vous pouvez consulter vos ascendants, vos signes lunaires, vos signes en Vénus pour avoir un complément d'information. Bien entendu, les tirages ne vont pas parler à tout le monde, ça reste quelque chose de très général, mais néanmoins, je reste disponible pour vous si vous avez besoin d'une consultation en privé. Voilà, et bien c'est parti, on y va les amis, on va aller voir ce que le mois de septembre vous réserve. À tout de suite. Coucou mes chers amis du signe du cancer, ascendant cancer, j'allais dire ascendant scorpion, n'importe quoi, ascendant cancer, lune en cancer, signe en Vénus cancer. Allons découvrir ce qui se trame pour vous sur cette énergie du mois de septembre 2020. Allez, on prend l'oracle de Lana et on va tout de suite découvrir ensemble quelle énergie est dominatrice dans votre signe pour le mois de septembre 2020. Allez, on y va. Et la première carte qui sort, c'est la carte de la plume. Alors, la plume, elle vient nous évoquer un signe de pureté, de message de défunt, de protection, de liberté. Il y a vraiment une énergie protectrice dans cette plume. Il y a une énergie de pureté, il y a le fait que les anges nous accompagnent. Donc, on va aller voir un petit peu plus en détail avec le 77 d'Aliaské. Allez, allons voir un petit peu cette énergie protectrice. La première carte qui saute, et on va la prendre, c'est cette énergie. Alors, cette carte, elle invoque deux choses. L'adultère, mais également le fait de tourner le dos à une situation. Peut-être ça qui va être bénéfique et engager une sensation de liberté dans notre vie pour le mois de septembre. Allez, on y va. Donc, on a la carte de l'adultère, ou en tout cas, le fait de tourner le dos pour le consultant ou la consultante. On parle vraiment de vous pour pouvoir avancer, évoluer, avoir la sensation ou en tout cas la possibilité de vraiment voir plus loin et vraiment de prendre de la hauteur. On a des nouvelles qui arrivent. On a le foyer. On a la solution avec la clé et on a le fait de devoir écouter les bons conseils et d'être à l'écoute. Et en carte finale, en carte de dos de deck, on a la carte de l'abondance et la gestation. Donc, super beau tirage pour vous, mes amis cancer. Au centre du tirage, on a la maison qui invoque le foyer ou en tout cas le soi intérieur, surtout avec cette carte du consultant ou de la consultante qui vient se positionner au-dessus. On est vraiment dans une énergie où on tourne le dos peut-être à des choses négatives pour pouvoir avancer, évoluer, trouver des solutions, être à l'écoute de soi, être à l'écoute des bons conseils et enfin être à l'écoute des nouvelles qui arrivent à nous. Ici, on voit clairement que les solutions qui sont trouvées et apportées apportent l'abondance, apportent l'élévation, sont vraiment très positifs. On va aller voir avec l'oracle des miroirs pour avoir un peu plus de précision. Mais ici, on a vraiment de belles choses, des belles solutions. On a vraiment des belles avancées qui arrivent à nous pour ce mois de septembre. Hein. Les nouvelles seront positives. C'est des nouvelles aussi. Ça peut être des messages qui arrivent pour pouvoir enfin tourner le dos à des situations qu'on ne veut plus dans notre vie. C'est aussi apprendre des nouvelles, hein, apprendre quelque chose, être à l'écoute des nouvelles qui viennent à nous. Hein. Mais en tout cas, on tourne le dos. On tourne le dos à quelque chose pour avancer. Hein. Alors, première carte qui saute, c'est la carte de la femme. En tout cas, ici, on parle d'une énergie plutôt féminine. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, donc ça pourrait être éventuellement un homme. Hein. Ici, on parle de jalousie, on parle de fécondité. On avait déjà cette carte ici, hein, de la fécondité derrière l'abondance. Hein. Il y a cette notion qu'une femme peut être jalouse ou en tout cas de vous débarrasser peut-être aussi d'une personne qui est jalouse pour
allez en tout cas monter de nouveaux projets. Il y a les rêves, il y a la réunion et on a la joie. Et en dos de deck, on a la culpabilité et la correspondance. Alors, plusieurs choses, ça pourrait éventuellement parler de quelque chose qui est caché, notamment d'une triangulaire. Dans cette carte, on voit qu'il y a quand même 3 personnes. Hein. On pourrait parler d'une triangulaire. On pourrait parler que pour une femme, il y a enfin quelque chose qui se décante au niveau d'une triangulaire. Alors peut-être qu'il y a une femme en triangulaire, soit quand on est la tierce ou soit quand on est la prums, entre parenthèses, qui tombe enceinte. Hein. Il y a des nouveaux projets, des rêves qui prennent forme, enfin la décision, la joie, mais on éprouve aussi une certaine culpabilité parce qu'on sait qu'il y a quand même une tierce qui sera sur le côté. Ça pourrait être éventuellement ça. Ça pourrait aussi être une femme jalouse aussi dans le sens, alors soit vous, soit une femme, hein, bien entendu, mais au niveau du travail, hein, on a enfin ce job qui arrive à nous après des longs mois d'attente. On a une réunion peut-être avec le comité, etc. Mais c'est vrai que ça provoque une certaine culpabilité vis-à-vis des collègues, mais c'est un rêve qu'on a depuis longtemps et qui nous apporte énormément de joie, énormément de plaisir. J'ai vraiment cette sensation que il y a une joie, une abondance, une protection, un message très très pur qui arrive vers vous, quelque chose de top, quelque chose que vous avez rêvé, que vous avez espéré depuis longtemps, mais que cette joie, elle est un petit peu mise à mal par un nuage qui s'appelle la jalousie et la culpabilité. C'est comme si vous aviez des belles choses qui allaient arriver pour vous, mais vous vous sentez un peu coupable parce que oui, vous obtenez des choses, mais derrière, il y a des personnes qui voulaient les obtenir et qui ne les ont pas eues. Mais là, j'aurais tendance à vous dire, pensez un petit peu à vous, à vos rêves, à ce que vous avez toujours désiré. Il est temps de penser à vous, hein, vraiment. Cette culpabilité, on n'en veut pas. Mais cette culpabilité, ça peut être aussi le fait d'être accusé, hein, qu'on vous fasse porter le poids de la culpabilité. Oui, mais tu te rends compte, tu as ça et moi je ne l'ai pas. Et ce serait plutôt une énergie féminine qui viendrait vous accabler par rapport à cette jalousie. Donc vraiment, ne vous laissez pas manipuler par des gens qui pourraient essayer par jalousie de vous faire sentir coupable d'un bonheur, d'une joie que vous avez le droit d'obtenir, que vous espériez, une joie et un bonheur qui vient un petit peu comme un signe des anges pour vous encourager, qui vient un petit peu vous porter, vous amener de la légèreté dans votre vie. Donc honnêtement, laissez cette abondance, laissez ce bonheur entrer dans votre vie et ne prêtez pas compte aux gens qui sont jaloux et qui vous apporteraient une certaine culpabilité. Avec l'oracle Muo, on a les étoiles, quoi dire de plus, on est protégé, on va vers la lumière. Cette carte des lumières, elle paraît vraiment très souvent dans les tirages. Hein. C'est vraiment, vraiment magnifique. On a en dos de deck le cœur qui vient nous annoncer en plus encore plus de bonheur, plus d'amour. On a vraiment le retour à un équilibre. On est protégé, on va vers la lumière, on trouve un équilibre, il y a beaucoup d'amour, beaucoup de chaleur, beaucoup de possibilités. Maintenant, attention, encore une fois, ne portez pas attention aux gens qui sont jaloux parce qu'ils rejettent juste leur peur sur vous et puis leur manque de capacité à avoir développé tout ça. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un projet qui draine depuis un petit moment que vous allez voir éclore, qui va vous apporter une certaine abondance et que ce sera plutôt très positif pour vous sur ce mois de septembre. Hein. Que ce soit sentimentalement, mais j'ai plus l'impression que c'est quelque chose au niveau professionnel, quelque chose qui nous tient à cœur, vraiment professionnellement parlant. Le message de l'univers, on vous dit, à travers la prière et la méditation, je crée une onde de paix dans le monde. Donc peut-être que pour évincer un petit peu cette jalousie, ce côté un petit peu difficile de ce tirage au niveau voilà, culpabilité et tout ça, il va peut-être falloir invoquer la présence des anges, hein, ici, tout simplement, et leur dire voilà, moi je veux kiffer un petit peu ce bonheur qui m'arrive, donc s'il vous plaît les anges, permettez-moi, mais éloignez les mauvaises personnes de moi, éloignez cette jalousie, éloignez cette culpabilité. Notamment, j'aurais tendance à vous dire que quand on réussit et que quand on arrive à faire quelque chose, forcément, ça attire les mauvaises personnes et la jalousie
et tout ce genre de choses. Parce que forcément, ça ne plaît pas à tout le monde quand vous réussissez. Mais ça, vous vous en moquez. On n'est pas là pour ça. Tout ce qu'il faut retenir sur ce mois de septembre, c'est que vous êtes protégé par les anges, qu'il y a une certaine pureté, une certaine liberté, légèreté. Et j'ai l'impression que c'est un défunt autour de vous qui vient vous apporter des messages pour vous encourager dans cette joie, dans cette abondance, dans cet amour. Et vous avez juste à l'invoquer ou à prier ou à l'invoquer lors de vos méditations pour qu'on vous amène que des belles choses et des bons signes. Niveau sentimental pour vous, mes amis Cancer, on a quand même ce doute qui persiste, qui est ici par rapport à une liaison karmique. Il y a la ruse, la malhonnêteté, mais on l'a vu, c'est peut-être aussi dû à cette jalousie qui stagne dans votre vie. On vous parle de choses quand même assez positives ici avec le oui, une rencontre pour les célibataires qui amène du succès, mais attention peut-être à quelqu'un de plutôt rusé qui pourrait être là. On vous parle de secrets, de burn-out, d'une crise. Alors pour ceux qui sont en couple, effectivement il y a des doutes parce que on est dans une relation un peu karmique, un peu difficile. Tout ce qui est lié au karma, c'est qu'il y a généralement quelque chose à régler. Donc le burn-out ne m'étonne absolument pas. Mais j'ai l'impression qu'on va réussir à voir un peu plus clair dans cette situation parce qu'on a quand même ce oui qui est là, d'accord. Mais j'ai l'impression aussi que il pourrait y avoir une nouvelle personne qui rentre dans votre vie pour d'autres, mais attention quand même, soit il va falloir être malin et justement régulariser ce karma, soit éventuellement vous pouvez tomber sur quelqu'un de malin, mais c'est moins la sensation que je peux avoir. J'ai l'impression plutôt qu'il va falloir être malin et enfin croire un petit peu au destin et à ce qu'on vous apporte, d'accord. Cette personne, elle arrive un petit peu par les anges, d'accord. Cessez d'être en colère, cessez d'agir sous le coup de la colère, de vous méfier de tout et de rien. Laissez le bonheur frapper à votre porte, mes amis célibataires. Arrêtez d'avoir des doutes. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle d'un homme, de réconciliation et de travail. En dos de deck, on nous parle de la blessure. Donc peut-être que ça vient nous dire que, alors, work, travail, alors effectivement, on est dans le fait de peut-être de se réconcilier avec quelqu'un où on a eu une aventure dans son travail, avec quelqu'un avec qui on a été blessé, pourquoi pas, quelqu'un qui a été rusé, ou alors on fait un travail sur soi pour pouvoir se réconcilier avec un homme. On est dans un tirage général, un homme ou une femme, d'accord? Où il y a eu de l'injustice, où on a été blessé, où c'était quelque chose de très négatif. On a le couple ici, on a la femme et l'homme. On est vraiment dans une énergie où on a été blessé, où ça a été difficile, où on a été en crise. Peut-être une réconciliation avec un ex-partenaire, mais j'aurais tendance à dire un ex-partenaire qui est... très proche, enfin quelqu'un que ça fait pas longtemps avec qui vous avez rompu. J'ai pas la sensation que c'est un ex-partenaire d'il y a très longtemps. J'ai peut-être la sensation qu'un homme a été infidèle ou une femme bien sûr a été infidèle, mais aujourd'hui on vous annonce qu'il y a des possibilités de réconciliation, de prendre un nouveau départ avec un grand succès au bout. Donc pour moi il y a quelque chose de très positif là-dedans. Allez, on va prendre un petit message des anges. Allez, celle-ci. Et c'est marrant, c'est marrant. On vous parle de prière. Il y avait déjà cette notion de prière tout à l'heure avec la carte de l'univers. On te dit, ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Donc, effectivement, c'est une situation un petit peu perplexe, difficile. Si vous avez été trompé, cette notion de réconciliation, est-ce que ça va marcher quand on a eu le cœur brisé, quand il y a eu du burn-out, quand la situation a été très difficile. Maintenant, j'ai la sensation que les difficultés vont s'évaporer, que vous avez vraiment la bénédiction des anges. Vraiment, on vous annonce qu'il y a vraiment quelque chose de bien et que vous pouvez travailler sur cette relation parce que c'est quelque chose qui va aboutir, qui va être positif. Les anges, ils sont à votre écoute, il va falloir leur demander leur aide, vraiment. Nos amis Cancer, là, on vous dit qu'il y a une belle réconciliation avec un homme, même si vous avez été blessé, même si ça a fait mal. Et cette jalousie, c'est peut-être justement
la jalousie d'une femme ou d'un homme extérieur à votre couple qui pensait que justement elle avait réussi à mettre cette zizanie, de mettre votre couple à mal, et en fait elle va s'apercevoir qu'elle n'y arrive pas, hein, tout simplement. Ce lien qu'il y a entre vous et cette personne, c'est assez karmique, hein. Donc si vous êtes célibataire, ça peut être aussi une réconciliation avec vous-même, hein, avec le fait d'être blessé, de guérir de cette difficulté. Et croire que tout est encore possible, que vous pouvez rencontrer l'homme de votre vie. Tout le monde a quelqu'un pour nous de destiné. Voilà mes chers amis Cancer, je vous embrasse très fort, je vous dis à très très vite.